comment on va abreuver l'enfant, ce qu'on va lui dire, ce dont on va lui parler. Le petit garçon, par exemple, va tout à fait être enclin à aller jouer à la Barbie ou à jouer à toute autre chose qui pourrait, pour nous, être un jeu dit de filles. Chrisline Marcias, éducatrice de jeunes enfants. Alors, il faut savoir que jouer est une activité particulièrement naturelle chez l'enfant. Donc c'est un automatisme qu'il a, tout pour lui est jeu. Une bouteille d'eau qu'il va trouver, une flaque d'eau dans laquelle il va pouvoir patauger, tout représente un jeu. Alors, de notre point de vue de l'adulte, notre perception est que c'est du jeu, mais en réalité, l'enfant explore son environnement. Donc il explore l'impact qu'il peut avoir sur tout ce qui l'entoure. Donc il va découvrir les bruits qu'il peut faire, l'incidence que ses actions vont avoir sur le monde qui l'entoure. Le jeu permet de favoriser le développement de l'enfant à différents égards. Donc dans un premier temps, le développement intellectuel. L'enfant qui joue stimule tous ses sens à la fois et donc son cerveau travaille de façon très intense. Il va également stimuler la sphère du développement affectif. L'enfant va d'ailleurs rentrer en interaction avec ses pairs lorsqu'il joue. À partir de 2 à 4 ans, on va avoir davantage des jeux de mimétisme où l'enfant va reprendre des situations de la vie quotidienne qu'il observe. On va par exemple pouvoir observer entre eux des jeux de rôle, des jeux où ils vont représenter des situations de la vie quotidienne, donc la dinette par exemple, le jardinage, ils vont jouer au médecin, voilà. Tout ce jeu symbolique que l'enfant va mettre en place avec ses pairs va favoriser également la sphère du développement du langage. Le jeu contribue donc au développement du langage. Donc lorsque l'enfant rentre en interaction avec ses autres camarades, dans le cadre par exemple de sa présence en structure, il vit ses premières interactions sociales vraiment, où il va connaître par exemple ses premiers conflits, ses premières négociations. Donc l'enfant va notamment intégrer les normes sociales, qui vont par exemple être le fait de partager avec les autres, d'attendre son tour. Le jeu favorise notamment le développement moteur de l'enfant. L'enfant qui joue va avoir une préhension des objets avec lesquels il va jouer, donc que ce soit véritablement des jeux ou que ce soit des objets de la vie courante. Il va donc découvrir les textures, les matières, le poids et découvrir les lois physiques, un petit peu la gravité. Ça contribue au développement de sa motricité fine et de sa motricité plus globale. Donc il va pouvoir, par la suite, lorsqu'il grandit, développer davantage sa musculature, son équilibre, et tout ce qui lui permettra par la suite d'apprendre à courir, sauter, marcher, bondir. Alors, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, parce que notre société connaît une évolution à ce niveau-là, où on tend de plus en plus vers la parité. Les recherches nous montrent, bien entendu, que la transformation, la mutation de notre société passe avant tout et surtout par l'éducation qu'on va donner aux enfants. Selon moi, il n'y a pas de jeu pour filles ou jeu pour garçons. Nous avons malheureusement un marketing de genre qu'on peut observer dans les magasins de jeux, que certains jeux sont très marqués, filles ou garçons. Cela date d'il y a très longtemps, notamment par le passé. On pouvait déjà observer qu'il y avait la bonne ménagère et il y avait un petit peu le bon bricoleur. Ça a évolué de façon un petit peu plus fantaisiste vers le super-héros et la princesse. Mais on reste toujours dans un clivage, dans un côté très binaire de la représentation du jeu. Cependant, il est très intéressant et très important de laisser l'enfant choisir les jeux vers lesquels il veut aller. C'est important que l'enfant puisse faire ses choix et que nous, notre considération du jeu de l'enfant soit pleinement saine et qu'on voit cela vraiment comme
comme des éléments qui lui permettent de se développer, de développer l'intégralité de ses sens, de développer ses facultés intellectuelles et motrices, et non pas comme quelque chose qui va avoir une incidence sur, par exemple, ses choix sexuels. C'est la représentation qu'on peut avoir lorsqu'on empêche un enfant, généralement, de jouer à la poupée, un garçon de jouer à la poupée ou une petite fille de jouer au camion, parce qu'on se dit « ah, peut-être que… » Voilà. Ce sont vraiment des stéréotypes qui, malheureusement, persistent encore et qu'il est important de déconstruire. Selon moi, l'impact principal duquel vont découler tous les impacts possibles, psychologiques, émotionnels, c'est vraiment le fait qu'on ne considère pas l'enfant comme un individu à part entière. Et donc on ne lui permet pas d'être ce qu'il veut être et de faire ce qu'il veut faire. Donc nous, en tant qu'adultes, on a tendance à considérer qu'on sait tout. On a plus de savoir que l'enfant, qu'on sait ce qui est bon pour lui. Et du coup, on ne lui permet pas d'exister en tant qu'individu alors que notre rôle, avant tout et surtout, en tant que personnel accompagnant, personnel éducatif, que membre de la famille, c'est de permettre à l'enfant d'exister en tant qu'individu à part entière et de le soutenir dans ses propres choix. Il est vrai qu'en tant que parent et qu'en tant que personnel encadrant, personnel éducatif, ça peut sembler une thématique difficile à déconstruire parce que c'est tellement ancré dans nos mœurs que ça peut sembler délicat. Cependant, nous avons plusieurs leviers d'action et je pense que le premier, en tout premier lieu, c'est notre état d'esprit vis-à-vis de ça. La façon dont nous-mêmes, on déconstruit nos propres représentations sur le sujet et la façon dont on appréhende cette binarité entre les genres et l'importance de laisser l'enfant choisir ses jouets. Le second levier d'action qui est très important, c'est notre langage. Comment est-ce qu'on communique avec ses enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut par exemple veiller à être attentif aux commentaires qu'on va pouvoir faire sur les couleurs qu'ils vont choisir, par exemple par rapport au dessin, ou alors sur les vêtements qu'ils vont vouloir porter, ou encore sur les activités qu'ils vont vouloir faire dans le cadre sportif, extrascolaire, etc. Il est donc intéressant que nous pensions le jeu non plus par genre, mais par action. C'est-à-dire voir l'intérêt vraiment que tel ou tel jeu en particulier va avoir pour l'enfant. Par exemple, des jeux qui vont favoriser sa motricité fine, des jeux qui vont stimuler un petit peu plus l'intellectuel, ou encore des jeux de construction, d'assemblage, de coordination. Voilà, c'est vraiment le fait de se focaliser sur l'intérêt que va avoir pour cet enfant ce jeu en particulier qui permet de sortir de cette représentation qu'on a et des stéréotypes qu'on alimente. L'enfant n'a pas de stéréotypes ancrés dans les premiers temps de sa vie. Ces stéréotypes viennent au fur et à mesure par les normes sociales et tout ce qu'on va lui donner comme élément de compréhension. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être vigilant quant à comment on va abreuver l'enfant, ce qu'on va lui dire, ce dont on va lui parler. Le petit garçon, par exemple, va tout à fait être enclin à aller jouer à la Barbie ou à jouer à toute autre chose qui pourrait pour nous être un jeu dit de fille. C'est par la suite, lorsqu'il va peut-être entendre certaines remarques, certaines choses que soit des camarades, soit des adultes vont pouvoir lui dire qu'il va commencer à intégrer que la norme sociale est actuellement que la Barbie est un jeu de petite fille et que le camion, par exemple, est un jeu de petit garçon. Mais ce n'est pas l'enfant pour lui, vraiment, est dans une exploration du monde, une exploration de tout ce qui va pouvoir stimuler son intellectuel, stimuler sa créativité, son imaginaire. Parce que ça peut passer par des couleurs, par exemple. Ça peut être la longueur des cheveux de la Barbie qui va l'intéresser ou le fait qu'elle ressemble à un individu, qu'elle ressemble, que ce soit vraiment une représentation d'un être humain. L'enfant ne va pas voir que c'est un jeu genré. En tant qu'éducatrice, il m'est arrivé d'avoir le retour de certains parents et de comprendre un petit peu mieux les appréhensions qu'il peut y avoir pour le papa ou la maman qui, le soir, en rentrant, se voient raconter par leur enfant qu'ils ont joué à la dinette ou qu'ils ont joué, ou que la petite fille a joué à quelque chose, au bricolage par exemple. Et cela m'a permis de relever certaines appréhensions des parents qui sont un petit peu, qui dénotent d'une confusion entre le jeu
que l'enfant va faire et l'orientation sexuelle qu'il va pouvoir avoir par la suite, ou alors la posture qu'il va pouvoir avoir dans la société. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'affirmer en tant qu'homme, ou comment est-ce qu'il va pouvoir, ou comment est-ce que la petite fille va pouvoir s'affirmer en tant que femme. Donc c'est vraiment important qu'on mette en avant le fait que ça n'a aucune incidence et qu'il est tout à fait normal qu'un enfant explore et particulièrement lorsqu'il s'agit de la sphère du mimétisme. L'enfant voit dans son environnement quotidien toutes ces choses. Donc la dinette fait partie du quotidien. Le bricolage fait également partie du quotidien. Et c'est même d'ailleurs une très bonne nouvelle que l'un et l'autre s'intéressent à toutes sortes de jeux et explorent complètement les possibilités qui leur sont amenées par les objets de la vie courante.